Franchement, j'ai vu tous les films de science-fiction de 2026 pour vous éviter cette corvée. Commençons par ceux qui valent vraiment le coup d'œil. If we do nothing. Pour moi, c'est la meilleure sci-fi pure de l'année, sans la moindre réserve. Un prof de lycée se réveille à bord d'un vaisseau, à des années-lumière de chez lui, sans aucun souvenir de la façon dont il a atterri là, et comprend peu à peu que le salut de la planète repose sur ses épaules. On adapte le roman de l'auteur de Seul sur Mars, et Lord et Miller sont à la réalisation. Ils ont réussi ce que presque personne n'arrive à faire. Une sci-fi intelligente qui a en plus un cœur. Gosling porte la moitié du charme, l'autre moitié revient à l'alien Rocky. Et je ne comprends toujours pas comment ils l'ont assemblé entre animatronique et effets pour qu'on y croie comme à un être vivant. You have a doctorate in molecular biology. And I ride a bike to work. And it's... Nicolas Cage dans son tout premier grand rôle à la télévision. Et c'est une fête. Pas de Peter Parker ici. On suit Ben Reilly, un détective vieillissant et cabossé dans le New York des années 30 qui a raccroché le costume depuis longtemps, jusqu'à ce qu'une affaire le rattrape. Cage lui-même a décrit le personnage comme 70% Bogart et 30% Bugs Bunny, et ça s'entend dans chaque réplique. En prime, la série est sortie en 2 versions, noir et blanc et couleur. Je l'avoue, rien que pour ce caprice, je l'aurais regardé de toute façon. La critique est conquise par ce polar bien gras, taillé dans la grande tradition du film noir. Joy, sadness, loss, heartbreak. Reading for Wonder Man. Listen to me, Simon. The callback is happening now. L'un des meilleurs projets Marvel depuis des années, et presque sans super-héros. Yahya Abdul-Mateen incarne Simon Williams, un acteur ambitieux qui cache ses pouvoirs en essayant de percer à Hollywood. Et Ben Kingsley revient en éternel raté Trevor Slattery. Au fond, c'est une comédie chaleureuse sur le métier d'acteur et le prix d'un rêve, pas sur le sauvetage du monde, et tout repose sur l'alchimie de 2 comédiens formidables. Ça m'a séduit justement parce qu'on n'y traîne pas la fatigue habituelle de Marvel. Quelque chose de vivant, de très humain. Living room? So you are here to meet Uncle Vic? Mm-hmm. Hi. Hidden. Buried. De la science-fiction au parfum de Spielberg, années 80, signé des producteurs de Stranger Things. Dans une paisible résidence pour seniors en plein désert du Nouveau-Mexique, les vieux mettent mot au jour un complot sinistre, une créature souterraine et une secte qui vole la jeunesse des autres. Alfred Molina, Gina Davis et Alf Woodard forment un casting adulte à qui l'on confie rarement de tels rôles. On la compare à Cocoon, et les notes des critiques sont au plus haut. Le détail qui fait mal, malgré le bon accueil, Netflix l'a annulé après une seule saison. L'histoire reste donc sans doute à mi-chemin. If you just open your heart to this place, tucked away, hidden. By combat. Si le premier film n'était que l'échauffement, la suite montre enfin ce pourquoi on est tous venus. Le tournoi lui-même. Johnny Cage entre en scène, incarné par Karl Urban, et il porte littéralement le film avec son énergie à la Van Damme. Les auteurs ont écouté les reproches faits au premier volet et en ont tiré un spectacle plus brutal, plus sanglant et plus sûr de lui. Ça reste du divertissement pur, sans grand drame. Mais de tous les Mortal Kombat, c'est bien celui-ci qui vaut le coup d'œil. Le public, soit dit en passant, s'est montré nettement plus généreux que la critique.
The rules of the tournament are simple. Our fates would not be settled by the side. I can see your black roots. Ew. The way white folks look at you. If you can't beat them, be. Pour son premier film, Amy Wong prend le body horror et l'emballe dans une satire féroce de l'assimilation. Une adolescente chinoise rêve de la couronne de reine du bal et se rend dans une clinique mystérieuse où, littéralement, on blanchit les gens. À partir de là, rien ne se passe comme le promettait la brochure. Les comparaisons avec The Substance sont inévitables. Mais Wong parle de la couleur de peau et du désir d'appartenir avec plus de finesse qu'on ne l'attendrait d'un postulat aussi provocateur. Le film est inégal et s'essouffle dans sa dernière ligne droite. Et l'horreur est plus molle que je ne l'aurais voulu. Il ne manque pourtant ni de culot ni de nerfs. This is a common side effect. This is a common side effect. Modification. 3. I've encountered this before. We created a new species. Real problem here. There's like a virus or a fungus. Une sci-fi horrifique de série B à l'ancienne, qui sait parfaitement ce qu'elle est et s'en amuse à fond. Sur une vieille base militaire, on monte un garde-meuble. La température grimpe dans les sous-sols et il s'en échappe un champignon parasite enfermé là depuis des décennies. Commence un cauchemar qui contrôle les cerveaux et fait éclater les corps. Et il revient à 2 employés de l'équipe de nuit et à un vétéran du bioterrorisme passablement amoché de gérer ça. Liam Neeson excelle dans l'humour pince sans rire. Dans l'esprit, c'est à mi-chemin entre Slither et Bienvenue à Zombieland. Caleb. What's that one? Right there. Right there. I'll owe you something. Le premier Star Trek nouveau depuis des années est d'emblée avec un virage jeunesse. Des cadets à l'Académie au 32e siècle, plus de 100 ans après la catastrophe qui a laissé la Fédération en mauvais état. Holly Hunter joue la mentor, Paul Giamatti le méchant. La critique a réagi avec une chaleur surprenante, saluant le ton frais et l'humour. Mais la série a sombré sous une vague de critiques bombes d'une partie du public pour des motifs idéologiques, exactement comme The Acolyte en son temps. Peu après, Paramount a annoncé que la 2e saison serait la dernière. Dommage, car beaucoup l'ont vraiment aimé. That shaped our greatest officers. That is the school. Hate. Cameron nous traîne de nouveau sur Pandora, et c'est encore un spectacle visuel sans rival. La famille Sully affronte une nouvelle tribu Na'vi, agressive et avide de pouvoir, le peuple des cendres mené par la féroce Varangue, tout en portant le deuil du fils aîné. Visuellement, ça reste hypnotique. Mais même les fans les plus fidèles admettent que ce 3e volet roule sur les mêmes rails narratifs que les 2 précédents. Les notes les plus basses de toute la trilogie, pour la première fois en dessous des 2 milliards. Et avec un tel budget, l'avenir de la saga reste en suspens. Le spectacle fonctionne malgré tout. On sort de la salle satisfait. The children. Walls prevent the radioactive storms from forming, making it a safe zone. There could be breathable air. Une suite de Greenland que, franchement, presque personne ne réclamait. 5 ans après l'impact de la comète, la famille Garrity sort de son bunker et traverse une Europe dévastée à la recherche d'un nouveau foyer. Et Gerard Butler reprend sur ses épaules toute la part humaine de l'histoire. Le souci, c'est que le film a troqué la tension intime de l'original contre une ampleur qu'il ne peut pas s'offrir. Les effets font par moments téléfilm des années 90. Et le scénario oublie sans peine sa propre logique. Il en reste un produit moyen sur la fin du monde sans zombies. À voir en bonus passe encore. Courir au cinéma était de trop.
et l'échec au box-office l'a confirmé. Lost. Neck and neck. Musclor a enfin atteint le grand écran et on l'a abordé sous un angle inattendu, presque comme une comédie sur un type nommé Adam qui s'ennuie au bureau jusqu'à ce qu'il trouve l'épée mythique et s'envole vers Eternia sauver sa planète. Nicolas Galitzine s'est crevé une demi-année en salle de sport. Jared Leto joue Skeletor sous une montagne de maquillage. Et à leur côté, on trouve Idris Elba et Camila Mendes. La critique a réagi avec une tendresse surprenante, parlant d'une aventure sympathique et autodérisoire. Au box-office, en revanche, ce fut une catastrophe. Et l'avenir de la franchise est désormais en question. Help. Help. Did you do something wrong? Something you thought you might get away with? L'expérience la plus casse-cou de la liste est, en même temps, l'un des plus retentissants ratages de l'année. Maggie Gyllenhaal prend la fiancée de Frankenstein et en monte un quasi-musical steampunk de gangsters sur le monstre et sa compagne, qui foncent à travers l'Amérique des années 30 comme Bonnie et Clyde. Christian Bale joue sous le maquillage un monstre mélancolique. Jessie Buckley est la fiancée. Et à côté, il y a Penelope Cruz et Jake Gyllenhaal. Les uns y voient un souffle d'air délirant et inventif. Les autres, une prétention jolie et creuse façon Joker 2. Le box-office a été impitoyable. It's here and it's coming to you from the monsters. Yes! Yes! Body horror australien de Nathalie Erika James, la même que pour Relic. Une étudiante en médecine se laisse prendre à une mode extrême et le paie d'un fantôme qui se met à la traquer. Le film appuie sur un air très actuel, le culte de l'image, la pression des réseaux, et le fait par le grotesque. Midori Francis récolte des éloges mérités dans le rôle principal. Mais l'ensemble traîne en longueur et se répète par endroits sans jamais atteindre l'horreur vraiment dure. Ici, le sujet est plus tranchant que son exécution. These generous donors will be your... Hannah, please tell me you aren't actually taking those diet pills. Impressive. About revenge. Star Wars est revenu au cinéma pour la première fois en 7 ans. Et avec la plus grande prudence, Jon Favreau s'est contenté de porter sur grand écran l'histoire du duo de la série. Le Mandalorien et Grogu travaillent pour la Nouvelle République et se chargent de récupérer le rejeton des Hoth, tandis que Sigourney Weaver joue la commandante qui les engage. Le public et les enfants ont adoré, mais la critique a été unanime. La franchise commence à accuser son âge. Intrigue simple, action sans étincelles et peu de la magie qu'avaient les meilleurs épisodes de la série. Au box-office, le plus faible résultat pour un Star Wars en prise de vue réelle. The kid will live centuries beyond me. I won't. Are you scared? You should be. But I heard the old man say, Danny! Et maintenant, un brusque virage vers le nanar, dans le bon sens. Deux frères, dont l'un complotiste de manuel, partent en road trip, qui se termine par la découverte qu'une chaîne de tacos est en réalité le QG d'une invasion extraterrestre. Comédie de Stone délibérément barrée façon Harold et Kumar, croisée avec de la sci-fi de série Z, où Simon Rex pousse la paranoïa jusqu'au bout. Ce n'est pas pour tous les goûts et ça patine par moments, mais le charme déchaîné, ça déborde. Le public de festival s'est gondolé et 2 ou 3 scènes sont vraiment réussies.
People need to know about this. Why? So they can bring People living directly beneath Santa Fe, New Mexico. I just made contact with an associate of mine. I see that question in your eyes. One down. All we have are surface scans, that's why you're there. Well. L'histoire de ce film est presque plus curieuse que le film lui-même. Markiplier, youtubeur aux millions d'abonnés, a écrit, financé et réalisé lui-même l'adaptation d'un jeu indé claustrophobe sur un détenu qu'on scelle dans un sous-marin rouillé et qu'on envoie au fond d'un océan de sang sur une lune morte, sans un sou de pub, par le pur bouche à oreille. Il a fait passer la sortie de 60 salles à 4000. Le film en soi est inégal. Le silence oppressant et le son fonctionnent à merveille. Mais l'action dans une seule pièce traîne et la partie jeu d'acteur va et vient. Pour un premier film, ça impressionne quand même. Sparks or flames or anything like that. Why would there be flames? You did too. Can we just agree this is important?